Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Edimof. Aujourd'hui, nous allons entamer une série sur les enseignements des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont une secte chrétienne qui est apparue vers la fin du 19e siècle aux États-Unis et qui serait fondée par une personne appelée Charles Taze Russell. Donc, de 1870 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une évolution justement dans les enseignements des témoins de Jéhovah, mais les doctrines fondamentales qu'ils ont défendues depuis le début continuent à être enseignées. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous présenter, à partir de leur propre site jw.org, nous allons vous montrer comment les textes eux-mêmes qui continuent à lire remettent en cause, réfutent les fausses doctrines qu'ils continuent d'enseigner. Et donc, sur notre site espritdediscernement.com, vous aurez également d'autres détails sur l'historique des témoins de Jéhovah et sur certaines contradictions entre ce que la Bible enseigne et ce que les témoins de Jéhovah enseignent. Entre autres fausses doctrines qu'ils continuent de dispenser jusqu'à aujourd'hui, vous avez la nature divine de Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah affirment que Jésus-Christ est Dieu avec un D minuscule. D'accord? Alors que dans la Bible, nous avons clairement du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, nous avons des affirmations très claires de Jésus-Christ qui est le Dieu suprême de cet univers. Pas un Dieu avec un D minuscule qui aurait été créé. Voilà une doctrine. Une deuxième doctrine que les témoins de Jéhovah enseignent, c'est ils rejettent la doctrine de la Trinité. Encore une fois, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, nous avons beaucoup de passages qui expliquent très clairement que le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Il est un seul être, mais en trois personnes, avec Dieu le Père, qu'ils appellent Jéhovah, Dieu le Fils, Jésus-Christ, et Dieu l'Esprit Saint. Ils rejettent justement que l'Esprit Saint est une personne, donc qu'il a une personnalité, qu'il a des émotions, qu'on peut mentir à l'Esprit Saint. Ils rejettent cela, alors que les textes bibliques expliquent très clairement que le Saint-Esprit également est une personnalité de la divinité. Dans le livre de la Genèse, nous avons vu au cours de nos études bibliques que l'Esprit Saint était sur la surface des eaux au premier jour de la création. Donc, il était là au premier jour de la création, mais naturellement, les témoins de Jéhovah rejettent cela et considèrent que l'Esprit Saint est une force active de Dieu. Une force, vous savez, n'a pas de personnalité. Voilà, n'est pas un être. D'accord? C'est différent. Donc, c'est deux doctrines totalement différentes. Ils enseignent également que lorsque vous mourrez, votre corps se sépare de votre âme et votre âme s'endort jusqu'à ce que la résurrection des corps intervienne, d'accord, pour que cette âme revive, si vous voulez. Voilà. Et tant d'autres doctrines que nous aurons l'occasion de présenter ici sur la chaîne Edimof. Donc aujourd'hui, nous allons illustrer leurs enseignements avec deux exemples que nous prendrons à partir de leur site. Donc le site des témoins de Jéhovah, le voici, et nous aurons donc dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, verset 33, sur le site de jw.org que vous voyez, ils disent donc au verset 33, « Les Juifs lui répondirent parlant de Jésus, nous te lapidons non pas pour une belle œuvre, mais pour blasphème, car toi, bien qu'étant un homme, tu te fais Dieu. » Et ici, il précise Dieu avec un D minuscule. D'accord? Et le texte originel grec de cette traduction, c'est Théon. Et Théon, en grec, ça veut dire Dieu suprême. Et ce terme est utilisé dans le Nouveau Testament 148 fois. On le retrouve lorsque vous faites la concordance de ce terme. Vous voyez que c'est dans 148 fois que ça apparaît dans le Nouveau Testament. D'accord? Et chaque fois qu'il apparaît dans le Nouveau Testament, il signifie le Dieu suprême.
D'accord? Le Jéhovah dont on parle de la Bible. Mais les témoins de Jéhovah nous disent que non, il est un Dieu plutôt avec un D minuscule. En d'autres termes, il a été créé par Jéhovah et en retour, lui, il a créé l'ensemble de la créature. D'accord? Et pour avoir le contexte justement de ce verset de Jean au chapitre 10, verset 33, nous allons remonter un peu, si vous voulez, au verset 28. Voilà. Et sur leur version, au verset 28, vous verrez que les témoins de Jéhovah affirment que Jésus, je leur donne la vie éternelle et elles ne seront jamais détruites. Et personne ne les arrachera de ma main. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Et donc, pour dire que Jésus-Christ affirme sur leur propre site, leur propre texte, qu'il leur donne la vie éternelle. Mais ce que j'aimerais préciser, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si Jésus-Christ a été créé, comme il l'affirme, par Jéhovah, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas éternel. Il a commencé, il a eu un commencement. Et s'il a eu un commencement, ça veut dire qu'il n'était pas éternel. Et on ne peut pas donner une vie éternelle qu'on n'a pas. On ne peut donner que ce qu'on a. D'accord? Donc quand Jésus-Christ affirme au verset 28 que je leur donne la vie éternelle, parlant de ces brebis, des enfants qui le connaissent, qui l'ont reçu comme leur sauveur et leur Seigneur, qui l'ont accepté comme leur sauveur, ceux-là sont considérés comme ses brebis et il les connaît. Ils entendent la voix de Jésus-Christ et ils ne suivent pas un faux maître. Ils ne suivent pas ceux qui enseignent de fausses doctrines. D'accord? Ce sont ses brebis et il leur donne la vie éternelle. D'accord? Donc, ça c'est le premier argument. Et ce verset 28 du chapitre 10 de l'évangile de Saint Jean renvoie à un autre verset de l'Ancien Testament, justement, qui parle de Jéhovah qui a ses brebis entre ses mains. Donc, au psaume 95, verset 7, et là je le lis dans la version du King James, il nous dit, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Et les moutons de sa main, on peut dire aussi les brebis de sa main, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la provocation et comme au jour de la tentation dans le désert. Donc vous voyez bien que là, il parle de ses brebis et il dit que il a ses brebis entre ses mains. Et Jésus-Christ fait la même affirmation dans le Nouveau Testament au chapitre 10 du verset 28 au verset 33. De même, si vous prenez le livre de Deutéronome au chapitre 32 verset 39, on a la même idée. Jéhovah qui affirme justement que personne ne peut arracher ses brebis de ses mains. Donc là, dans l'Ancien Testament, c'est Jéhovah qui l'affirme. Et on voit dans le Nouveau Testament, Jésus qui fait la même affirmation. Donc, si Jésus a été créé, il n'est pas possible qu'il puisse avoir la même puissance que Jéhovah qui l'a créé lui-même. Et donc, les témoins de Jéhovah s'enferment dans une contradiction. D'accord? Donc, le verset 32, le chapitre 32 du Deutéronome et le verset 29 nous dit, regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis, d'accord, ça c'est le nom de Jéhovah, et il n'y a pas de Dieu avec moi. Donc pour dire qu'il n'y a pas un autre Dieu que moi, d'accord, je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Donc là c'est Jéhovah qui parle, et si vous allez sur le site des témoins de Jéhovah, ils vous disent exactement la même chose. D'accord? Et donc ça veut dire, et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, il affirme la même chose, qu'il a ses brebis entre ses mains et personne ne peut les arracher à lui. Donc ça montre la divinité complète de Jésus-Christ, qu'il a été toujours là, qu'il n'a jamais été créé. D'accord? Il a toujours été Dieu, et lorsqu'il est venu sur terre, il est devenu homme. D'accord? Il est devenu homme, mais il n'a jamais été créé, parce qu'il a toujours été là en tant que Dieu de cet univers. D'accord? Donc,
Et le dernier passage que je voudrais signer, c'est toujours dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, verset 18. Et sur le site des témoins de Jéhovah, si vous allez au verset 18, vous allez voir qu'ils disent la même chose. Ils affirment que les Juifs voulaient le tuer. Donc, voilà pourquoi les Juifs cherchèrent d'autant plus à le tuer, parce que non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, donc ça c'est la version des témoins de Jéhovah, mais en plus, il appelait Dieu son propre Père et se faisait égal à Dieu. Donc, dans leur propre texte, il est affirmé que Jésus-Christ, la raison pour laquelle les Juifs voulaient le tuer, c'est parce qu'il se faisait égal à Dieu. On ne peut pas être égal à Dieu si on a été créé par Dieu. D'accord? Si on est égal à Dieu, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir été créé par Jéhovah. D'accord? On a la même nature divine que Jéhovah. Voilà, à partir de ces textes. Donc, leurs propres textes contredisent leurs enseignements. D'accord? Parce que Jésus-Christ affirmait qu'il est Jéhovah lui-même. Il est le maître du sabbat, d'accord? Et il est égal à Dieu le Père. Il est égal à Dieu l'Esprit Saint. Et voilà ce que la Bible enseigne. Donc ça, c'était le premier exemple que nous voulions donner pour vous montrer comment ces enseignements relèvent d'une fausse doctrine. Deuxième exemple se réfère au livre de Néhémie au chapitre 9, verset 6. D'accord? Et dans ce verset, justement, il contredit l'enseignement des témoins de Jéhovah, l'enseignement selon lequel Jésus-Christ a été créé par Jéhovah et en retour, il a créé toutes choses. Ok? Donc, le verset, dans leur site jw.org, on lit au verset 6, « Toi, seul tu es Jéhovah. » D'accord? C'est toi qui as fait le ciel? Oui, le ciel dans toute son immensité et toute son armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui s'y trouve. Tous, tu les gardes en vie et l'armée du ciel se prosterne devant toi. Verset 7. Tu es Jéhovah, le vrai Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Our des Chaldéens et qui l'a appelé Abraham. Donc là, on est bien d'accord qu'il s'agit de Jéhovah, dont les témoins de Jéhovah parlent. D'accord? Donc il a créé le ciel et il a créé la terre. Il a créé tout l'univers et tout ce qu'il contient. D'accord? Et pourtant, eux, ils affirment justement que non, Jéhovah n'a pas créé le ciel et la terre, c'est plutôt Jésus-Christ qui a créé le ciel et la terre. Jéhovah, ce qu'il a fait, il a créé Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je rappelle que les témoins de Jéhovah enseignent que Jésus-Christ est l'archange Michel, d'accord, qui a été créé. Et lorsqu'il est venu sur terre, il est devenu Jésus-Christ. Et lorsqu'il a terminé sa mission, il est retourné au paradis en tant que l'archange Michel. D'accord? Et pourtant, ici, dans Néhémie 9, verset 6, la Bible nous dit « Jéhovah, c'est lui qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. » Donc, par conséquent, les témoins de Jéhovah se contredisent à partir de leur propre texte. D'accord? Lorsqu'ils affirment que c'est Jésus-Christ qui a créé le ciel et la terre. Pourtant, Néhémie 9.6 nous dit que c'est Jéhovah qui a fait cela. D'accord? Donc, voilà deux exemples qui montrent les faux enseignements des témoins de Jéhovah qu'ils continuent de dispenser et qui cherchent à inculquer à vous autres. Donc, si vous faites face à ces témoins de Jéhovah, je vous rappelle, vous pouvez donner leur texte, leur traduction de la Bible avec les versets que je viens de citer, Jean 10, 28 et 33, également le verset de Néhémie, chapitre 9, verset 6. Nous allons nous arrêter ici et dans une prochaine vidéo, nous allons continuer avec d'autres illustrations à partir de leur propre texte, à partir de leur Bible interlinéaire qui nous montre précisément que ce qu'ils ont traduit parce qu'ils ont fait des changements dans la traduction originelle du texte biblique. Et nous y reviendrons. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.